Salut tout le monde, ici Sadako, je vous propose de découvrir un téléphone puissant avec un écran OLED de ouf à moins de 250 €. C'est parti pour le test du Xiaomi Mi Note 2. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'il y a sur cette boîte et dans cette boîte. Alors avant toute chose aussi, je souhaiterais remercier la boutique GearBest qui nous a envoyé cet exemplaire gratuitement pour qu'on puisse vous faire un test. Vous pourrez d'ailleurs trouver le lien pour l'acheter chez eux au moins cher possible, c'est-à-dire entre 200 et 250 €, ça dépend un petit peu des semaines. Il faut y aller régulièrement pour voir et demander aussi les codes coupons, des codes en fait de réduction qui livrent régulièrement. Donc on peut voir que c'est un téléphone qui est en 4 Gb de RAM, 64 Go de ROM. Vous avez les fréquences 4G, 3G, 2G. Personnellement, j'ai pas trouvé de différence avec l'iPhone 6S Plus que j'avais. Ça capte aussi bien, quoi qu'il arrive. Donc à l'intérieur, bon, c'est pas un unboxing. Je m'en sers déjà depuis une semaine. Donc voilà, c'est plus un test qu'un unboxing. Par contre, on vous fera des unboxings sur tous les autres modèles. Vous pouvez voir que c'est un bien beau téléphone qui brille bien. Hop. Alors, je vais essayer de pas le faire tomber quand même. Voilà, donc un beau truc, ça brille vachement. Hop. Donc, joli téléphone qui a des bords incurvés comme le Samsung Galaxy Note 7. Vous verrez d'ailleurs que c'était un produit qui avait été commercialisé pour concurrencer le Note 7. Donc à l'intérieur de la boîte, sinon qu'est-ce qu'on va trouver? Alors c'est du grand classique du téléphone chinois, c'est-à-dire la petite notice avec l'épingle pour tout simplement enlever le tiroir SIM. Ce qu'il y a de sympa et qu'on n'a pas nous en France, c'est une protection qui est en plastique dur. Par contre, elle se raye assez facilement. C'est vraiment un truc que vous pouvez utiliser sorti de la boîte histoire de pas faire de bêtises. Mais voilà. Donc là on a le chargeur version, je sais pas trop si c'est anglais ou US, mais bon, si vous commandez chez eux, ils vous enverront en tout cas le chargeur européen français. Donc un chargeur rapide qui fait bien son taf, le téléphone charge relativement rapidement. On a le câble USB-C qui va bien avec, et c'est à peu près tout. Sur les smartphones chinois, il n'y a pas d'écouteurs puisque c'est une norme française, une norme européenne qui incite en fait les constructeurs à nous livrer ça avec un kit piéton. Un kit main libre, mais on n'a aucune obligation comme ça en Chine, donc en fait nous n'avons tout simplement pas ça. Je vous propose de découvrir un petit peu ce qu'il y a dedans pour voir si ce téléphone il est bien ou si c'est juste un bel écran. Très rapide à déverrouiller en tout cas. Alors je vais vous faire un test assez rapide, un point fort, point faible. Si vous voulez plus d'informations, vous pourrez toujours aller sur playerone.tv pour en savoir plus sur les specs techniques, même si je vais les aborder un petit peu dans cette vidéo. Mais là ça c'est surtout pour vous dire en fait ce qui nous a plu et ce qui nous a moins plu dans le téléphone. Alors déjà, premier point fort, c'est la rapidité du téléphone, puisqu'on trouve un Snapdragon 821 4 cœurs qui fait vraiment un super taf. Les applications sont hyper rapides, les allers et retours dans les applis, c'est pareil, ça va franchement super vite. Donc ça, vous voyez, j'ai tout ça d'ouvert et il me reste encore 1 giga de RAM disponible et aucune latence. Voilà, le téléphone vraiment, et j'ai jamais encore en une semaine rencontré un seul truc qui rame. Et surtout, ce qui est franchement exceptionnel avec ce téléphone, c'est son écran. Alors je ne sais pas sur quoi vous allez visionner cette vidéo, mais on a un écran OLED qui fait 5,7 pouces, donc c'est un écran qui est vraiment superbe. Les noirs sont noirs, les photos sont aussi assez sympathiques. Et cet écran fait vraiment partie des choses qui m'ont vraiment beaucoup plu dans ce téléphone, puisqu'il est grand. Alors il est Edge, c'est-à-dire un petit peu comme les S7 et le Note 7, mais ça va pas jusqu'au bord non plus. Regardez, alors le bouton, alors on a un bouton au menu principal. Là on a un bouton tactile qui permet de voir toutes les applis qu'on a. On a la touche retour arrière bien évidemment ici, donc c'est assez classique de l'Android. Il tourne sous MIUI 8, mais la version 9 devrait arriver très prochainement. C'est basé sur Android 6, mais du coup il sera compatible avec Android 7 aussi. Là forcément il y a des choses
des choses qui sont pas présentes dans Android 7, mais l'OS en fait de Xiaomi est vraiment très très bon, c'est un truc que j'aime beaucoup. Autre point très fort aussi de ce téléphone, je l'ai chargé hier soir et il reste 73%, donc j'ai chargé hier soir à 22h, nous sommes le lendemain à 14h, j'ai pas mal utilisé, j'ai passé des appels et tout, donc la batterie tient vraiment pas mal. Et en termes de puissance, je vais vous montrer ça avec le bench que j'ai fait de Antutu, et franchement 131 263 pour un smartphone, c'est quand même énorme, hein. Il faut savoir que quand on dépasse les 100 000, ça nous laisse quand même de quoi faire. Et ben pour jouer, du coup, c'est quand même assez ouf. Un truc aussi qui m'a assez plu, regardez, c'est qu'on peut réveiller le téléphone comme ça. On fait un double tap dessus, on peut voir. Eh bien, si on a eu des notifications et autres trucs, il y a bien évidemment une petite LED de notification là-haut, l'appareil photo avant très performant, l'appareil photo arrière pareil. Peut-être le focus est un petit peu lent sur certains plans qui bougent assez. Mais une fois qu'on a, je vous montrerai de toute façon des photos que j'ai prises avec ce Xiaomi Mi Note 2. Mais j'ai été dans l'ensemble très satisfait, surtout pour un téléphone qui coûte moins de 300 euros, c'est quand même pas mal. Donc le benchmark, voilà, je vous l'ai dit, il y a plus qu'assez. Et alors en jeu, c'est pareil, hein, je vais vous lancer Rules of Survival et vous allez voir que eh bien, le téléphone est vraiment très efficace. Le Wi-Fi il capte très bien. J'ai d'ailleurs une réception du Wi-Fi qui est meilleure qu'avec l'iPhone 6S Plus que j'avais juste avant. Donc là-dessus pas de souci non plus. En téléphonie SMS, bon bah c'est très ergonomique, hein, c'est pareil, il n'y a pas de problème. Alors il faut savoir que ce téléphone existe en version chinoise, c'est le modèle qu'on a, donc en 4 Go et 64 Go de RAM. Et on a aussi une version globale, c'est-à-dire internationale, qui elle fait 6 Go et 64 Go de RAM, enfin de ROM pardon. Et par contre cette version est un petit peu plus chère. Mais les fréquences 4G sont plus adaptées à la France. Mais bon, avec la version chinoise, j'ai en tout cas pas eu de soucis. Donc là-dessus, pas de problème particulier. Après, au niveau SMS, téléphonie, voilà, l'OS est très bien fait. Alors MIUI 8, c'est assez difficile à dire ça. Et comment dire, ça ressemble pas mal quand même à ce qu'on peut trouver chez iOS, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a pas mal de trucs qui ont été ajoutés par Xiaomi, mais on reste quand même sur une expérience Android relativement proche. Voilà, je vais vous lancer une petite partie pour pouvoir voir ce que ça donne. Et côté batterie, c'est pareil. Bon, quand on joue, hein, ça va forcément drainer la batterie plus que si vous ne faisiez rien, ou du SMS ou du YouTube ou du Facebook, mais elle est quand même assez costaud puisque j'ai joué l'autre jour une bonne heure et le fait d'avoir joué une heure, je crois, ça m'a drainé à peine 15%, 15-20% de batterie en jouant à ça. Rules of Survival, qui est quand même un jeu en 3D qui réclame pas mal de puissance. En termes aussi d'écran, de haut-parleur, pardon, je n'ai pas encore fait le point. Alors le haut-parleur est quand même très bon. Le son est assez puissant et les basses sont pas étouffées, les aigus non plus. Il y a un spectre sonore qui est quand même assez bien respecté et c'est franchement pas mal quoi. Vous pouvez l'entendre là avec les petits trucs, les petits bruitages du jeu. C'est quand même pas mal du tout. Donc je baisse un peu, sinon on va plus s'entendre là-dedans. Mais voilà, c'est quand même assez satisfaisant. Je vais vous faire un petit zoom pour vous montrer de quoi ça a l'air. Alors ça sera un peu notre jeu, ça sera notre jeu de chevet, notre jeu de comparaison pour voir un petit peu quelles sont les différentes fonctionnalités et différentes performances sur chaque smartphone. On lancera à chaque fois Rules of Survival et on se contentera aussi de Antutu hein, pour le benchmark. Parce qu'on va pas, personnellement, je trouve que ça sert un petit peu à rien de faire 30 millions de benchmarks différents. L'essentiel, c'est d'avoir un point de comparaison. Et encore une fois, quand on peut l'avoir avec un seul fiable, c'est déjà pas mal. Donc voilà, hein, vous voyez, ça tourne très bien. Et voilà, on a un rendu qui est quand même très agréable. Et sur l'écran OLED, franchement, c'est surtout ça. Hein, c'est le plus gros point fort, je crois, de ce téléphone. Enfin, les deux plus gros points forts sont vraiment la batterie, l'écran et la puissance. Bon, ça fait 3, ça fait pas 2, mais voilà, vous aurez compris. Donc au sol, une fois qu'on est au sol, ça se passe très bien. Voilà, on a un jeu qui est très joli et qui du coup a un bon rendement, donc super sympa. D'ailleurs, je vous le conseille, un Rules of Survival, si vous jouez un petit peu sur smartphone. C'est un jeu qui est vraiment pas mal du tout. C'est du PUBG-like et vraiment très satisfaisant.
Alors concernant les points faibles, alors les points faibles, moi personnellement, j'en trouve pas beaucoup, j'ai dû vraiment me creuser les méninges parce que c'est un téléphone qui est vraiment qui approche la perfection, il est vraiment super cool. On a un bouton physique, écoutez, qui est assez dur en fait, qui est assez raide, mais bon, on s'y fait, hein. C'est vrai que je sors aussi, je vous l'ai déjà dit, mais d'un iPhone 6S Plus, le bouton était devenu un petit peu mou avec l'âge. Sinon voilà, au niveau de regardez, du capteur d'empreinte, ça va super vite. Hop. Il n'y a franchement aucun problème là-dessus. Bon, cela dit, les smartphones maintenant, il n'y a plus aucun problème, hein. La technologie est vraiment au point. Autre petit point faible que j'ai trouvé, eh bien, c'est l'extension mémoire, hein. On a une double SIM. On peut intégrer deux cartes SIM. On ne peut pas mettre de carte micro SD. Bon, après, ce téléphone fait 64 Go. Franchement, c'est quand même déjà un espace de stockage pas mal. Mais bon, c'est vrai que si vous mettez beaucoup de musique, beaucoup de films et tout, vous auriez peut-être besoin d'un peu plus de stockage. Bon, voilà, c'est pas extensible. Ça c'est dit. Et dernier point que j'avais déjà noté en empruntant un S7 Edge à un pote, c'est vrai que les bords comme ça c'est sympa, mais alors ça entraîne deux choses. La première c'est que eh bien quand vous lisez du texte, du coup sur les côtés c'est un tout petit peu du coup remonté, incurvé, et surtout quand vous êtes dans votre lit et que vous voulez naviguer un petit peu avec une application. Et ben c'est vrai que ça va comment dire, ça va un petit peu si vous tenez votre smartphone comme ça, voilà, avec les paumes des mains. En plus moi j'ai quand même pas des mains de couturière. Et ben ça risque un petit peu de toucher un petit peu les bords comme ça et parfois de cliquer un petit peu là où vous voudriez pas. Donc bon, c'est un petit point faible, mais c'est pas un point faible forcément du téléphone, mais plus de la technologie OLED. Donc voilà un petit peu pour les points faibles de ce Xiaomi Mi Note 2. Alors le bilan après une semaine. Après une semaine d'utilisation, eh bien franchement, c'est un vrai régal. C'est un plaisir de l'utiliser. L'écran est vraiment très agréable. J'ai pas eu un seul bug, j'ai pas eu besoin de le retélécharger, de le redémarrer une seule fois. Tout ce que j'ai voulu lire, faire et tout, c'était franchement un super téléphone. La surchauffe est inexistante, il n'y a aucune surchauffe sur ce téléphone. Même quand vous le sollicitez beaucoup, bon, bien sûr, il va un petit peu, il va un petit peu chauffer en haut parce que c'est là où il y a la carte mère. Mais il y a rien de, enfin, vous pouvez le tenir dans les mains, il va pas vous cramer les pattes. Il n'y a pas de surchauffe outre mesure. Le focus, voilà, un petit peu lent de l'appareil photo numérique, je vous l'ai dit. Ça pourrait devenir mon téléphone de tous les jours, hein, parce que tout simplement j'ai adoré l'expérience. Donc ce Xiaomi Mi Note 2 est franchement une très bonne pioche. Et honnêtement, pour le prix qu'il coûte, si vous êtes à la recherche d'un téléphone qui a de la puissance, un bel écran et une ergonomie au top, eh bien je vous le conseille vraiment parce que c'est un très bon produit. Et bon, là, Xiaomi n'a plus rien à prouver en termes de fiabilité. Ils font vraiment des super smartphones maintenant et enfin comme ça a toujours été le cas. D'ailleurs c'est un peu le OnePlus de la Chine, hein, s'ils sont chinois tous les deux. Et c'est un vrai plaisir d'avoir utilisé ce téléphone pendant une semaine. Alors pour tous les détails techniques, hein, je vous rappelle que je vous invite à lire le test écrit qui sera disponible sur playerone.tv d'ici quelques heures, quelques jours, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres tests smartphones puisqu'on a le Galaxy Note 8 qui est arrivé à la rédaction pour un petit test et je vous présenterai aussi un autre téléphone qui est le Elephone S8, un écran sans bord qui est ma foi assez joli. Allez, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.